Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la technique du dégagement de fond de court. La frappe de fond de court est un élément technique important en badminton car il permet d'effectuer plusieurs coups, tels que le dégagement, l'amorti de fond de court, le smash, etc. Chez les experts, la préparation va être la même pour tous les coups afin de masquer le plus longtemps possible l'intention du joueur. Pour les effectuer, plusieurs éléments techniques sont importants. Ici, nous allons analyser la technique de frappe d'un expert et d'un débutant à trois moments clés qui sont la préparation de frappe, la frappe et la fin de frappe. Afin de faciliter la compréhension, nous avons identifié les éléments importants à observer et avons mis de brèves annotations en supplément. Dans le premier temps, nous allons analyser le comportement d'un expert. Lors de la préparation de frappe, nous pouvons constater que le joueur est bien équilibré sur ses appuis perpendiculaires au filet afin de pouvoir par la suite effectuer la rotation centrale du corps. Cette position de profil va permettre au coude du bras raquette d'aller chercher loin derrière lui. De cette manière, son chemin avant de frapper le volant sera long et lui permettra alors de prendre une vitesse importante avant la frappe. De plus, l'expert vise le volant avec sa main libre. Lors de la frappe, la rotation du corps s'effectue autour du pied non raquette comme l'illustrent les repères en bas de l'image. Au niveau du haut du corps, les épaules se retrouvent face au filet au moment de la frappe. L'extension du bras et de l'avant-bras permet d'aller chercher le volant haut. Lorsque le coude se déplie, il va induire naturellement une prosupination de l'avant-bras, ce qui va ajouter une vitesse au volant. Le tamis de la raquette est légèrement orienté vers le haut afin d'effectuer un dégagement défensif qui a pour rôle de donner du temps au joueur en donnant une trajectoire parabolique au volant. Lors de la fin de frappe, le geste du bras est ample pour un dégagement. Le pied raquette se retrouve devant pour amener les joueurs en fente avant, ce qui lui permet de fermer l'avant du court. Le joueur suit le volant des yeux et, en se replaçant, il prend des informations sur le joueur adverse et sa raquette afin de se préparer au retour suivant. À présent, nous allons voir un comportement débutant. Voici un extrait de 3 dégagements qui attestent d'une puissance de frappe très faible, contrairement à l'expert, qui, lui, a renvoyé tous les volants au fond de court adverse. Passons maintenant à l'analyse. Lors de la préparation de frappe, nous pouvons constater que le joueur a les deux pieds côte à côte avec les jambes tendues, ce qui ne lui apporte pas un bon équilibre. Sa position de face par rapport au filet ne lui permet pas d'effectuer une rotation centrale du corps. Son bras raquette est déjà tendu, ce qui empêche de donner une vitesse supplémentaire au volant par l'extension du bras et de l'avant-bras. Au niveau de la prise de raquette, celle-ci est mauvaise puisque son index longe le grip. Nous verrons mieux ce détail dans l'image de fin de frappe. De plus, son regard est orienté vers le volant. Cependant, son bras libre n'a pas suivi cette trajectoire. Lors de la frappe, ses pieds sont toujours parallèles au filet, cela atteste d'une absence de rotation centrale. Le haut du corps se penche en avant pour donner un peu de vitesse au volant, ce qui donne l'impression d'un déséquilibre avant. Son bras raquette a déjà passé la verticale, ce qui ne lui permet pas de prendre le volant le plus haut possible. Cela est dû à l'envie de donner de la vitesse au volant, cependant, seul le bras va donner cette vitesse en suivant une trajectoire d'arrière en avant. Le point positif est que la raquette est bien orientée. Remarque, la vitesse donnée au volant dépend de la vitesse de la raquette au moment de l'impact. Si nous comparons avec l'expert, le volant ne peut pas aller vite et loin puisqu'il n'y a ni rotation centrale du corps, ni extension de l'avant-bras, ni prosupination qui permettent d'ajouter une vitesse à la tête de raquette. Lors de la fin de frappe, le geste du bras est ample, mais comme son trajet s'effectue d'avant en arrière, la raquette va se retrouver à ses pieds. Le pied raquette reste derrière, ce qui montre bien l'absence de rotation centrale. Son regard suit le volant. Afin de pallier à ce manque de technique, nous pourrions proposer un travail sur la prosupination. De cette manière, seule l'articulation du poignet serait mobilisée en plus d'un léger jeu de coude. Une fois cette technique acquise, la rotation centrale pourrait être un axe de travail qui permettrait d'associer les membres inférieurs au tronc et aux membres supérieurs. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a été utile pour comprendre les différents points techniques d'un dégagement de fond de court.